Christophe Robin est polyculteur-éleveur dans les Yvelines. En plus des volailles, il cultive 200 hectares de terre avec principalement du colza, des betteraves, du pois et 140 hectares de blé. Pour son blé, il apporte une attention particulière au choix des variétés résistantes aux maladies, comme la septoriose et la rouille jaune. Pour notre premier épisode de la web-série Cultiver la rentabilité, Mathieu est allé à sa rencontre afin de mieux comprendre ses choix. Par rapport aux variétés résistantes que tu choisis, à partir de quelle note estimes-tu qu'elle est suffisamment résistante pour ton secteur? Quand on arrive à des notes qui sont autour de 7 sur les indices, c'est quand même des marqueurs de fiabilité. Puis après, ce sont aussi des choses que je compare avec les résultats qu'on peut avoir à travers les chambres d'agriculture. On est dans un secteur ici où on a un potentiel de rendement qui est moyen. Et la façon qui va être la nôtre de pouvoir optimiser la productivité de l'exploitation, finalement, c'est d'aller chercher une économie de charge. Donc on va bien sûr choisir des variétés qui ont un critère de résistance aux maladies. Et du coup, essayer de faire moins de passage de fongicides. Et d'un point de vue économique? C'est un gain, en faisant sauter un fongi, on a gagné un peu plus de 30 € de l'hectare. L'impasse totale, elle est fréquente ou on est plus souvent sur des réductions de doses? C'est un mixte. Alors on va avoir souvent des réductions de doses. Après, en fonction des variétés, d'un point de vue général, on peut se permettre des impasses, mais il ne faut pas non plus faire l'inverse et puis se louper sur une variété. C'est un bon compromis à trouver. Et il y a des outils d'aide à la décision? Personnellement, je suis équipé d'une station météo en partenariat avec la Chambre d'agriculture et puis on est en train de développer aussi des outils liés à ces stations météo pour avoir des prévisions, d'avoir des modèles de maladies qui sont en fonction des dates de semis, en fonction des variétés, d'avoir des modèles d'attaque potentielle. On devient de plus en plus technologique, j'ai envie de dire. On a besoin de ces outils pour nous rassurer, de ces outils pour expliquer au grand public aussi ce qu'on fait. Donc c'est des outils complémentaires pour moi. Tu parlais de grand public, ça me fait penser à l'aspect environnemental. C'est un vrai sujet, je veux dire voilà, on est en zone rurale, mais quand je traite et puis qu'il y a des voisins qui y passent, j'essaie de m'arrêter et de leur expliquer aussi souvent ce que je fais. Donc si je peux avoir des variétés choisies qui me permettent un IFT qui est moindre, ça va compter. Comme vous avez pu le constater, faire le choix d'une variété de blé résistante aux maladies a des avantages économiques, techniques et environnementaux. Nous le remercions pour son accueil, ainsi que pour les explications qu'il a pu nous fournir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Cultiver sa rentabilité sur le maïs grain dans le Gers. Ton exploitation, je refais. Comment dire moi aussi je vais la refaire. Comme vous l'aurez constaté, comme vous aurez pu le constater,